Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo à présent. 43 élèves exclus pour avoir enceinté leurs camarades filles. Nous abordons à présent cette décision de la direction régionale de l'éducation Plateau Ouest, où c'est sur décision le directeur de cette région de l'éducation exclut 43 élèves reconnus coupables de grossesse, de cas de grossesse sur des élèves filles. Ils sont donc exclus de tous les établissements d'enseignement, les établissements scolaires plutôt de la région éducative, donc des Plateaux Ouest, pour le compte de l'année scolaire 2024-2025. Le deuxième article de cette décision précise que toute réinscription de ces élèves dans les établissements de la région éducative à la fin de la période de sanction sera subordonnée à la prise d'un engagement écrit par ces derniers et d'un parent ou tuteur. Voilà, donc 43 élèves sont exclus pour avoir engrossé leurs camarades. Ils sont des élèves du secondaire, de la 6e à la terminale, dans la région des Plateaux Ouest. 43 est le nombre total de ces élèves exclus dans cette direction de l'éducation. Nous en parlons avec nos invités. Et comme pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier. Ils sont 43 à être exclus. La raison, avoir enceinté leurs camarades. Alors, c'est une affaire qui fait scandale, qui éclabousse l'école togolaise. L'école togolaise, il faut le dire. Vous savez, en 2023, on n'en a pas tellement communiqué, mais en 2023, il y a eu plus de 2000 cas. 2000 cas de grossesse en 2023 au Togo. On n'en a pas trop communiqué, mais c'était ça. Et c'est le chiffre qui fait froid au dos. Mais il faut préciser que ce n'est pas seulement les élèves qui sont les auteurs de ces grossesses. Oui, bon, c'est pas seulement les élèves qui sont. Et c'était sur toute l'étendue. Sur l'étendue du territoire. Aujourd'hui, c'est la région des Plateaux Ouest. C'est la preuve que l'école au Togo, qu'on le veuille pas, l'école est malade. L'école est malade et l'exclusion des élèves qui sont auteurs de ces grossesses n'est pas la solution. C'est un cas, c'est une manière. L'école au Togo, la gestion, c'est un ensemble. C'est un ensemble et il faut en tenir compte. Okay. Mais quand on prend les éléments, isolement, entre-temps, c'était les enseignants du 7 qui ont été licenciés, on pensait que cela allait régler. C'était pas pour des cas de grossesse. Oui, non, je parle de l'école. Je parle de l'école, okay, de l'ensemble de l'école. Okay. Aujourd'hui, l'école au Togo est malade. Nous, quand nous étions élèves, à l'époque, il y avait des femmes et des filles qui avaient déjà 18 ans même à l'école primaire. Oui. À l'école primaire, au collège 20 ans, au lycée déjà c'est 22 ans, 23 ans, 24 ans. Mais il n'y avait pas eu des rares cas de grossesse, parce que c'était des filles responsables, qui étaient des majeurs, qui n'étaient pas mineurs. Mais il n'y a pas eu de ces cas de grossesse. Alors pourquoi, de nos jours, on assiste à des cas de grossesse précoce dans les établissements scolaires? C'est la preuve que l'école togolaise est malade. Et ce qui fait mal souvent, c'est qu'à la fin de l'année, on se réjouit des résultats. Il y a eu, dans l'ensemble, les résultats sont satisfaisants en termes de résultats donnés. Mais on ne nous a jamais dit, en termes de comportement, de la moralité des élèves, sur 20, qu'est-ce qu'on a donné à l'école togolaise en termes de moralité. On ne dit pas souvent. On parle seulement des résultats. Parce qu'il y a eu, sur 2000 élèves, il y a eu par exemple 1900 admis. Donc on dit, ces résultats c'est des résultats escomptés. Aujourd'hui, on reconnaît que l'école est malade. L'école est malade parce que nous sommes en train de... Aujourd'hui, ce n'est plus des enseignements, ce n'est plus de l'éducation. On n'a plus un ministère de l'éducation. Mais on a un ministère des enseignements. Donc on donne seulement des connaissances livresques aux gens. Les gens ne sont plus éduqués comme nous à notre époque. Oui, à l'éducation, on fait tout pour valoriser notre compétence, pour nous éduquer, pour nous former, pour que nos compétences, pour que nos valeurs
apparaissent. Ce n'est pas ça aujourd'hui. Donc c'est des ministères des enseignements, ce n'est pas le ministère de l'éducation. Et donc, on est là en train de former. Donc c'est ce qui explique ces cas de grossesse selon Mais vous. ces cas de grossesse, justement, parce qu'il n'y a plus de la discipline. Il n'y a plus de la rigueur. Parce qu'il n'y a plus de bâton. Il n'y a plus de bâton à l'école. Il y a même un numéro vert pour que les élèves puissent appeler en cas de violence sexuelle. Donc aujourd'hui, ce sont les élèves qui ont enceinté, les garçons qui ont enceinté leurs camarades. Et l'école même, il n'y a plus de réforme. Depuis 2012, on nous a parlé, on nous avait annoncé les états généraux de l'éducation. On était dans l'attente. Ces états généraux n'ont plus eu lieu. Et donc, aujourd'hui, l'école est devenue presque une pourriture. Où les élèves sont rois. Les élèves sont rois. Les élèves sont au sommet. On a tellement élevé les élèves, les apprenants, ils sont au sommet. Et voilà la chute. Ils étaient tellement au sommet qu'ils sont en train de tomber aujourd'hui. Et ça doit nous interpeller. Ça doit interpeller le gouvernement, ça doit interpeller les parents, ça doit interpeller les enseignants. Puisque aujourd'hui, les enseignants sont très méfiants à l'école. Hein? Aucun enseignant ne veut prendre de risque. On se soumet aux desiderata des élèves, ce que les élèves veulent. On leur donne pour éviter que le bâton, pour éviter que la sanction ne tombe, l'exclusion ne tombe sur l'enseignant. Donc, l'enseignant dit, quand l'enseignant l'enseignant ne donne plus le meilleur, il dit, bon, ok, moi je vais donner parce qu'il faut que je sauve mon métier. Au lieu de sauver les élèves, on sauve les métiers. De la classe de 6e en terminale, voilà ce qui s'est passé dans le plateau ouest. Et aujourd'hui, on nous annonce déjà qu'au niveau du lycée de Sioux, c'est les dernières informations, au niveau du lycée de Sioux, mais le scandale est grand. Moi, je viens de recevoir, au lycée de Sioux, je dis au lycée de Sioux, le scandale est encore grand. Les chiffres font déjà froid au dos. Ce qui veut dire que quand on va même dans les établissements, le nombre de grossesses dans un établissement, dans une école publique, aujourd'hui, ben ça va défier tous les pronostics. Donc l'école togolaise est malade. Il ne faut pas aller prendre les choses de manière isolée pour dire, bon, si on sanctionne, la sanction ne va pas régler le problème. La sanction même est injuste. Mais on leur dit c'est des relations consentantes. C'est des relations consentantes, même si c'est des mineurs, on n'a pas violé. On ne nous a pas dit qu'on a violé la décision n'a pas fait mention de viol. On n'a pas fait de viol, donc c'est des consentants. Donc aujourd'hui, les filles vont-elles continuer l'école? Les garçons sont à la maison, les filles vont continuer l'école? Eh bien, c'est des parents, hein? Ils sont déjà des parents parce que les enfants vont naître, ils sont des parents. Comment ça va se passer? Ils sont des parents, ils sont à la maison, ils ne font rien. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je crois que c'est un travail qu'il faut faire à tous les niveaux pour donner à notre école. Cette école-là même, c'est une école coloniale. Parce que quand vous allez apprendre la Yougoslavie, on a fait quoi avec la Yougoslavie? Benelux. On dit Belgique, Néerlande, Luxembourg. Donc on a quoi à faire avec tout ça? Mais c'est ce qu'on nous donne. On nous a tellement bourré la tête qu'on a appris tout. Mais celui qui a son entreprise, il n'a pas besoin de Yougoslavie pour nous recruter. Il n'a pas besoin de Yougoslavie pour nous recruter. Pasteur, on vous a compris. Merci beaucoup. Robert Kassiga, ce qui se passe. Donc on a raté le coach avec cette exclusion-là. Merci beaucoup. Ce n'est pas la solution. Qui veut aller à la suite de... Je pense que le gouvernement a voulu changer les choses, a voulu mettre le droit des enfants en avant et a oublié les devoirs des enfants. De rappeler aux enfants qu'avant, le droit à côté, il faut aussi les devoirs. Et que les devoirs priment même sur le droit. Parce qu'au finish, l'enfant, c'est la somme de l'éducation pour avoir une bonne moralité et la connaissance. S'il y a la connaissance et qu'il n'y a pas l'éducation, la personne n'aura pas une bonne moralité, un bon comportement pour servir dignement la nation. Cela même a des impacts sur certaines sociétés de la place où il y a des jeunes qui sont alors nommés à des postes sensibles, mais qui alors partent parfois avec les sous ou
ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas la moralité. Parce qu'ils n'ont pas une bonne moralité. Ils ne savent pas ce pourquoi ils sont appelés dans les entreprises. Ça aussi, c'est ça. Si nos gouvernants aujourd'hui disent non, nous allons suivre les Européens, plus de bâtons. Ici, c'est l'Afrique. Le Togo, c'est d'abord avec les écoles catholiques où il y avait une éducation rude. Et tout le monde, dans le temps, cherchait que ses enfants alors aillent à l'école catholique pour recevoir une bonne éducation. Et avant, il y a une synergie d'action entre le parent d'élève et les enseignants, le maître d'école ou le professeur. De sorte que si le parent essaie d'extirper de son enfant un mauvais comportement et qu'il n'arrive pas, il fait recours parfois au maître ou au professeur. Et quand c'est le professeur qui écoute ça, l'élève même démissionne en même temps. Il change au toto. Avant, quand nous on était élèves, quand on voyait nos maîtres ou nos professeurs quelque part, on se cachait. Il est craint. Ou vous changez même de direction. D'itinéraire, vous changez rapidement. Et donc aujourd'hui, les enfants sont laissés pour compte, c'est eux qui décident de ce qu'ils veulent faire de leur vie. Ce n'est pas toujours ça. Or, pour devenir ministre, il faut avoir une bonne moralité. Pour devenir un grand cadre, même son propre patron, c'est-à-dire un entrepreneur, il faut une bonne moralité, il faut une bonne éducation. Et le monde des jeunes s'écroule devant nous tous. Et on ne peut rien, puisqu'il y a des numéros verts qui est mis à leur disposition, de sorte que à chaque fois que on veut leur donner une bonne correction pour que ils reviennent à la raison, on doit nous enfermer. Nous sommes finalement en Europe. Ça ne nous conduira à nulle part. Alors quand vous dites ça, nous parlons des cas de grossesse. Voilà, j'aime bien. C'est comme les enfants sont laissés à eux-mêmes. C'est eux qui font la loi. Alors ils prennent l'histoire de sexe comme du chocolat. Ils en font ce qu'ils veulent. Tel qu'ils le voient sur les réseaux sociaux, ils le pratiquent. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de punir un élève qui fait le problème c'est quoi aujourd'hui? À la maison, le parent ne peut rien dire. À l'école, le professeur, même s'il voit les actes, il ne peut rien dire. Pourquoi le parent ne peut-il rien dire? Aujourd'hui, on dit droit des enfants. On menace même les parents de ne plus taper leurs enfants sous peine d'emprisonnement. Vous voulez quoi? Nous allons où? Voilà. Ce sont ces questions-là qu'il faudrait qu'on se pose. Nous allons où? Voilà les répercussions sur l'avenir de ces enfants. Ces jeunes filles. Et l'avenir de la nation. Ces jeunes filles qui ont déjà des grossesses, peut-être d'autres n'auront plus la chance de continuer les écoles. Même les élèves qui sont exclus. Moi je dis, ce n'est pas la solution. Ils sont devenus des papas. Il leur faut des diplômes pour alors subvenir aux besoins de ces enfants, parce que ce qui est sûr, dans les 5 ans qui suivent, c'est les parents qui vont prendre cette charge en plus de leur propre charge. Mais après, il faudrait qu'ils prennent la relève pour éduquer leurs enfants, pour leur donner à manger à leurs enfants. Maintenant, quand on les chasse de l'école, ils vont devenir quoi? Je voudrais demander au gouvernement de revenir sur cette question-là et de repenser alors qu'il ne doit pas avoir une sanction, mais plutôt une sensibilisation, et remettre le bâton à sa place et limiter peut-être son utilisation et encourager les parents à éduquer leurs enfants et à leur donner une bonne moralité. Parce que vous savez, en notre temps, on pensait toujours à qu'est-ce que je vais devenir. Quand je vais finir l'école, je vais trouver un bon boulot, je vais me marier. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les petits-enfants, c'est eux qui font la belle vie, le beau amour un peu partout. Ils n'ont plus de crainte un peu partout. C'est ça la réalité. Donc il va falloir que l'État aide les parents et les professeurs. Aujourd'hui, les professeurs, même parfois, il y a des élèves qui sont dans les bars, qui invitent le professeur à venir prendre un pot. Oui, parce que... À vous, Robert Kansiga, à côté, on vous a compris. Voilà les conséquences. S'impatiente. Que de tété, à vous la parole maintenant. Non, mais moi je crois que à la lumière de l'introduction même du sujet, on doit se poser 2 ou 3 questions. Est-ce que cette décision de la direction régionale de l'éducation Plateau-Ouest est conforme à la loi? Donc ça, c'est la première question. On doit s'interroger également sur la responsabilité des parents d'élèves, et également sur celle des élèves, des apprenants. Maintenant, sur la première question, est-ce que cette décision est-elle conforme à la loi? Il faut le dire, cette décision est bel et bien conforme à la loi. Et cette loi... La protection des apprenants. Oui, la loi portant protection des apprenants.
la loi numéro 2020-020 du 2 décembre 2022. Donc c'est la loi 2022-020 du 2 décembre 2022. Cette loi existe et je crois que le conseil de discipline, le conseil régional de discipline de Plateau-Est qui s'est réuni, s'est basé sur cette loi pour trouver, disons, les sanctions à infliger à ces 43 élèves qui ont dérapé. Donc, sur la conformité de la loi, il n'est pas question. Mais je voudrais nuancer pour dire, en tant que Togolais, nous sommes sensibles, et nous sommes très sensibles, et ce n'est pas une mauvaise chose également. Donc, si nous voyons la sanction qui a été donnée avec cette fenêtre sur la loi, et lorsque vous lisez la loi, il y a 3 articles qui justifient, qui sous-tendent ces sanctions. Donc, ce sont les articles 19, 32 et puis 34 de la loi du 2 décembre 2022. Je ne sais pas si on a le temps, sinon on pouvait prendre les articles là pour essayer de voir la conformité de cette décision par rapport à la loi. Je donne juste lecture de l'article 19 même de cette loi qui dit: quiconque met enceinte une apprenante régulièrement inscrite dans un établissement d'enseignement ou dans un centre d'apprentissage ou de formation professionnelle encourt une peine d'emprisonnement d'1 an à 5 ans, d'une amende d'1 million à 5 millions de francs CFA. On va directement à l'article 34 de cette loi qui dit que, je cite, « Si l'auteur de la violence à caractère sexuel est un apprenant, il est exclu de l'établissement d'enseignement ou du centre d'apprentissage ou de formation professionnelle et le motif de l'exclusion fait l'objet de mention à son dossier. » Nous parlons toujours de la loi signée le 2 décembre 2022. Maintenant, pour terminer, que dit l'article 32? L'article 32 dit « Les peines prévues par la présente loi ne font pas obstacle à la mise en œuvre des procédures et sanctions disciplinaires contre tout auteur de violence à caractère sexuel. » Donc, nous voyons que, en fait, par rapport à la loi, la décision de la DRE Plateau-Ouest est conforme. Maintenant, on parle de violence. Et là, c'est des actes. Oui, ils sont même allés loin pour dire que la violence sexuelle, c'est le fait que vous donnez. C'est le fait. Donc, je crois que lorsque je parlais de la sensibilité du Togolais, c'est vrai, nous tous nous sommes dit, nous sommes des parents, et on s'est posé une question. Ces enfants qui sont exclus, comment est-ce que leur cursus scolaire va se dérouler? Mais je crois que la loi leur permet aujourd'hui, ils sont exclus dans une circonscription donnée. C'est l'esprit de la loi. Mais ils peuvent aller dans d'autres, mais l'essentiel, ou bien ce qu'ils ont voulu, le législateur a voulu, c'est pour que ces auteurs de ces grossesses non voulues en milieu scolaire ne soient plus là et puis récidive. Mais la grande interrogation, est-ce que tous les parents ont les moyens maintenant de déplacer leurs enfants dans un autre milieu? Mais d'une autre région. Oui, c'est ce que je dis, dans un autre milieu. Mais cela ne saurait dédouaner ce qui s'est passé. Donc, la conformité de cette décision à la loi est établie. Maintenant, il faudrait faire un plaidoyer pour qu'on puisse trouver des circonstances atténuantes à ces enfants, à ces élèves dont certains doivent passer les examens. Et c'est là où je voudrais insister sur la responsabilité parentale. Lorsque vous êtes parent d'élèves, ce n'est pas uniquement dans les centres dans les établissements scolaires qu'on doit éduquer, qu'on doit tout apprendre à vos enfants. En tant que parent d'élèves, vous devez également discuter de certains sujets avec les enfants pour essayer de leur montrer la gravité de certains actes. Est-ce que tous les parents le font? Donc, c'est là où je dis la responsabilité des parents est également engagée. Maintenant, le plus gros, c'est la responsabilité même des élèves. Est-ce que ces élèves sont consciencieux même de leur avenir? Est-ce qu'ils savent ce pourquoi on les a envoyés fréquenter? Est-ce qu'ils savent ce pourquoi ils sont dans ces établissements scolaires? C'est pour préparer leur avenir, c'est pour avoir tous les outils nécessaires pour bien exister dans cette société future qui est déjà disposée à les accueillir. Mais s'ils s'adonnent à ces gens, à ces
ces activités bas ventrales, donc je crois qu'il y a déjà un souci. Je crois qu'il y a déjà un souci parce que la classe, c'est à partir de la classe de 6e jusqu'en terminale. Et quel âge? Et quel âge aussi? Ce sont des mineurs. Et vous savez, la loi aussi protège la fille qui est apprenante. Donc là, je crois que touchant la sensibilité, ou bien relevant la sensibilité des Togolais, c'est vrai, tout le monde, on est dans une logique, dans une démarche de plaidoyer pour que la direction régionale de l'éducation Plateau-Ouest, disons, recadre un peu ou bien ralentisse un peu l'allure de ces sanctions pour permettre à ces élèves de continuer leur scolarité pour passer les examens. Ça ne peut être que des plaidoyers parce que la loi est faite pour être appliquée. Ils sont en conflit avec la loi, voilà les sanctions. Et je ne pense pas que le directeur ou bien le conseil de discipline des plateaux qui s'est réuni le 10 mars a inventé des choses. Non, ils se sont appuyés sur les dispositions de la loi. Quel est le plaidoyer qu'on doit faire aujourd'hui? C'est essayer de toucher les plus hautes autorités de l'éducation pour qu'on trouve des circonstances atténuantes, histoire de permettre à ces enfants de terminer au moins cette année scolaire, quitte à les délocaliser après. Parce que leur responsabilité est vraiment engagée. Je ne pense pas que si le pasteur de Dokomi avait eu ce genre d'égarement de comportement, il serait aujourd'hui sur ce plateau. Il va porter des ambitions. Après le truc du carburant qui ne serait pas servi au bon litrage, il a sorti un autre truc sur les pièces. Les billets de monnaie. Donc, s'il avait eu ce mauvais comportement, je sais que sexuellement, il est actif. Mais il n'est pas tombé dans le panneau. C'est parce qu'il est vraiment conscient. Donc, on ne va pas sur ce plateau dire que c'est parce que il n'y a plus le bâton dans les établissements qu'il y a de ces égarements. Non, la responsabilité des parents est engagée. Maintenant, si on doit adapter toute situation à nos réalités africaines, il faille que le bâton revienne dans les établissements. Merci. Finalement, vous avez chuté sur la nécessité du bâton. Merci beaucoup à vous. Nous ne pourrons plus faire un second tour de table, mais pas pour un autre débat, mais ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix, notre habituel dernier tour de table. Donc, je commence par vous, Robert Kosiga, à côté. Je voudrais encourager le mouvement pour Demain Je m'engage, un mouvement citoyen qui alors travaille d'arrache-pied pour rendre la ville de Tablibo et ses environs une ville qui remplit vraiment les critères de ville. Parce que vous savez, Tablibo pendant longtemps est une ville minière qui a 4 usines, mais quand vous rentrez dans la ville, c'est comme une ville totalement obsolète, si je peux le dire comme ça, puisque je suis de là-bas. Je ne peux pas la montrer avec le doigt gauche, mais le mouvement pour Demain Je m'engage, qui a été mis en place par l'honorable Jacqueline Amibiaka et Kodo Dissenu, fait de bon travail aujourd'hui par le travail de salubrité, les sensibilisations, où chaque citoyen de la ville participe à rendre la ville plus belle, et beaucoup de projets pour alors changer d'abord les idées des gens, et l'habitude des gens, et faire en sorte que d'ici quelques temps, la ville soit rayonnante et que les gens, les ressortissants de cette ville-là ou de la préfecture de Yoto n'aient pas de problème à venir passer les week-ends et les jours de repos. C'est très important à le souligner. Je voudrais aussi remercier l'honorable Dissenu qui fait un travail titan à réunir tous les fils de Yoto autour d'un même idéal, celui de développement, et faire en sorte que tous les filles et tous les fils de Yoto puissent alors émerger, émanciper pour le bonheur de nos populations. Merci beaucoup à vous, Robert Kosigan. L'électricité à Clicamé, dans le Vaucponou. Dans le Vaucponou, c'est très important. Normalement, c'est le pasteur qui doit soulever ce problème, puisque merci de beaucoup. Clicamé à chez lui. Merci beaucoup, Robert Kosigan. À côté, on vous a compris. Vous êtes analyste politique et président de l'AJD Alliance Jeunesse Développement. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci Nio TV, merci docteur, merci docteur. Merci beaucoup à vous. Crête de Tété, vos mots de fin. Non, mais moi, je voudrais saluer un fidèle téléspectateur de cette émission, le DG Colombo.
il m'a chargé de te dire qu'il serait heureux de te rencontrer un jour parce que de lundi à vendredi, il oublie même qu'il y a le journal télévisé sur la télévision nationale et que c'est Regards croisés qu'il suit. Donc, il nous envoie ses salutations, nous les recevons. Et dire également merci à la direction générale de NIOD pour cette opportunité. Et si nous avons parlé de ces stations-service, de ces irrégularités, ça a payé, c'est parce que NIOD existe. Donc on va souhaiter longue vie à NIOD. Et sur la question, le dernier sujet, il faut dire que la loi a été votée depuis 2022, mais il y a une certaine carence dans la sensibilisation, dans la divulgation de cette loi. Il faudrait que les autorités des ministères de l'enseignement, de l'éducation et puis les députés puissent s'auto-saisir pour rendre accessible cette loi au commun des mortels. Merci Guillaume. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Disons merci également à tous ceux qui nous suivent et qui aiment bien cette émission. Nous y reviendrons tout à l'heure. Pasteur Edo, vos mots de fin. Non, moi je voudrais juste finir avec le dernier sujet pour dire que les causes même sont profondes parce que il y a des tabous, hein? Il y a des tabous culturels, il y a le manque d'éducation sexuelle, que ce soit même à la maison comme à l'école, où il faut quand même prévenir, prévenir les élèves de cette pratique-là, cette pratique sexuelle. Donc, ce qui s'est passé, priver les 43, priver les 43 élèves de la fin d'année. Nous sommes presque à la fin de l'année. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, moi, je demanderai au gouvernement de revenir sur cette décision pour que ces élèves-là puissent passer leurs examens et aujourd'hui profiter surtout pour sensibiliser. Il faut sensibiliser parce que il y a beaucoup de sensibilisation dans les milieux scolaires en termes de la lutte contre les grossesses précoces dans les milieux scolaires. Il y a eu des associations, beaucoup d'associations ont déjà fait ces genre de sensibilisation. Mais si nous sommes encore là et que les résultats sont catastrophiques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est l'avenir du Togo qui est en jeu. Il va falloir quand même qu'on remédie à cela et que l'école togolaise puisse renaître de ses cendres et qu'on n'ait plus les enseignements, le ministère des enseignements, que nous passons au ministère de l'éducation avec le bâton qui doit revenir pour corriger les élèves fautifs. Merci beaucoup. Qu'on revalorise la position des professeurs, c'est important. Donc l'électricité à Kikame. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous, Pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King, également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Merci d'être passé sur ce plateau. C'était un plaisir pour nous. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi, Maounion, à Joe à la réalisation, à Senyo Wampa à la diffusion, à Stéphane Kouonou et Thomas Choy à la caméra. Surtout merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis de près ou de loin. Merci à vous tous qui nous suivez depuis l'Allemagne, depuis la France, depuis le Chili, le Niger, le Burkina, la République démocratique du Congo et aussi bien évidemment ici au Togo. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.